Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Zoom maintenant sur le Paris Saint-Germain, vainqueur au Havre ce week-end, notamment grâce à un but de Mbappé, mais aussi grâce aux prouesses dans les cages de son gardien numéro 2, Arnaud Tenas, pour son premier match en Ligue 1. Il était numéro 2 hier, c'est pour ça, mais tu as raison. Le jeune gardien espagnol a régalé après l'expulsion de Gigi Donnarumma. Et on va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, avec le gardien italien qui a écopé donc d'un carton rouge dès la 9e minute. Y a-t-il un problème Donnarumma, messieurs? C'est l'heure du Classico. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Alexis, on disait tu défends toujours Donnarumma comme titulaire au Paris Saint-Germain. Laurent, tu es beaucoup moins d'accord avec cela. Vous avez 30 secondes chacun et c'est Grégory qui arbitrera ce match des délégués. C'est parti pour toi. Ah bah tu le défends. Il y en a besoin. Je défends Digio, donc bon, il y a une semaine évidemment mauvaise, donc c'est dans l'état actuel c'est plus difficile. Ceci dit, on parlait tout à l'heure de Paul Lopez qui a aussi vécu des moments difficiles et qui reste en poste. Digio, pour moi, au début de saison, avant ces 3 erreurs de la semaine, tout le monde disait qu'il était enfin redevenu le gardien qu'on attendait tous. Il y a 3 erreurs, mais 3 erreurs, il faudrait plus de 30 secondes pour expliquer chacune des erreurs, parce qu'à part Monaco, il y a une vraie grosse erreur, aussi bien sur Newcastle que sur le Havre. Newcastle, c'est un faux rebond juste avant, évidemment qu'il doit faire mieux, mais ça peut arriver que des gars fassent ça. Contre le Havre, il y a un problème de communication en défense, donc voilà, il faut pas le stigmatiser pour autant. Laurent, à toi. On parlait tout à l'heure de la confiance des joueurs. Je crois qu'il est dans un cercle vicieux, dans un élan très négatif. Je crois qu'en fait, on a vu le jeune hier, je pense pas que ce soit la chance du débutant. On a vu un vrai talent, on a vu un jeu au pied justement qui peut rassurer sa défense, son milieu, etc. On a vu 11 pied gauche, pied droit. Des arrêts qui sont pas dus au hasard, le réflexe du bras droit comme ça, c'est juste magnifique. N'oublions pas que le prochain match, Gigio va être suspendu contre Nantes. Il y a un rendez-vous important contre Dortmund, pas besoin de le souligner. Donc à mon avis, là, de sortir comme ça, de revenir pour Dortmund, à mon avis c'est compliqué. Moi je laisserai Tenas sur le terrain. Temps additionnel, 10 secondes chacun. Gigio, capitaine de l'Italie, vainqueur de l'Euro. Voilà, c'est quelqu'un qui a un mental, qui a déjà prouvé. Et qui a su rebondir et puis qui sur sa ligne reste un des top des tout meilleurs à son poste. Moi, je crois que l'influence du gardien pour encore une fois la défense et le milieu de terrain qui sont un petit peu fragiles et donc fragilisés dernièrement pour la perspective de Dortmund. Je pense que là, Donnarumma, s'il revient directement en Coupe d'Europe, c'est négatif. Grégory Schneider, ta position sur ce débat c'est difficile parce argumenté. Que c'est un conflit temporel. Il y en a un qui a raison tout de suite et l'autre qui risque d'avoir raison dans quelques mois en fait. Donc celui qui a raison tout de suite, c'est le pro Donnarumma parce qu'ils toucheront pas un cheveu de sa tête. Maintenant, alors ça c'est quelque chose que je peux vous dire. Donnarumma a vécu les premiers mois avec Luis Enrique en étant à peu près persuadé qu'à la moindre erreur, Luis Enrique en profiterait pour mettre Navas. Voilà. Et là, pour le plus grand bonheur, qu'est-ce qu'il lui disait il aime mieux, il le trouve plus fiable, il le trouve plus sûr. Comment dire, c'est pas quelqu'un qui va faire des arrêts énormes, mais c'est quelqu'un qui va être plus régulier. Oui, qui va être plus régulier en fait. Il coûtera moins de buts. Alors peut-être il en sortira pas, beaucoup, mais hein. oui, mais en fait il commence par regarder ça souvent les coachs. C'est combien de buts tu coûtes. Si t'en coûtes 4 par an, c'est mieux que si t'en coûtes 8, c'est mieux que si t'en coûtes 15. Donc il vit avec cette idée-là que Navas pourrait. Mais Navas est blessé. Et Navas étant blessé, il n'a aucun autre choix que de conforter Donnarumma et lui dire j'y vais avec toi et tout ça. Parce que imaginons, ça c'est un truc de gardien ça. Imaginons qu'il laisse le Tenas. Donc il tue Donnarumma. Métaphoriquement, Donnarumma vous le mettez dans les. Et imaginez que Tenas coûte le match à Dortmund, vous tuez les deux. Et là, vous essayez d'aller. Tu Luis Enrique, du coup. Oui, vous allez en chercher un troisième, je sais pas où, parce que Navas est blessé. Mais c'est pas une manière aussi de challenger. Non, mais challenger un peu Donnarumma. Pas un gardien. C'est ce qu'on dit souvent, la concurrence pour un gardien de but, ça peut le rendre un peu friable. On l'a vu d'ailleurs avec Navas. Par rapport au jeu au pied, j'ai l'impression que Donnarumma sur les autres matchs de Ligue des Champions avant Newcastle avait quand même pas été mauvais sur les jeux au pied. Il a trouvé plutôt bon, plutôt rassurant. Même si on sait que c'est pas son. On sent un peu pâteau comme ça. Non, mais on sent que parfois justement, en fait, c'est ce que disait Benjamin la semaine dernière, c'est que c'est vrai, je lui accorde ça au moins, que parfois justement il veut tellement montrer qu'il est bon pied qu'il va attendre trop longtemps. Monaco c'est flagrant. On voit qu'il prend vraiment son temps pour montrer je maîtrise la situation alors qu'il maîtrise pas.
remarquez qu'il est fort sur sa ligne pour aller chercher les ballons qui sont loin, mais malgré sa taille. Oui, pas loin de lui, c'est ça. Quand c'est pas loin de lui, ça se passe souvent mal. Alors Luis Enrique l'a voilà. défendu, et ça, j'attends votre réaction. Il s'est mis en avant. Didio n'a pas de problème, c'est plutôt une erreur de la ligne défensive Bien du sûr, gardien. oui, Et ce si qui- vous ce qui est écoutez vrai, ce que je disais. la couverture du portier, c'est ma demande, donc ma faute. c'est ma La faute, majorité du temps, ça se termine Non, bien. mais là, il va en défense de son gardien et c'est normal. Et il serait incompréhensible qu'il fasse autrement. Tu peux pas. Ce qui est voilà. vrai, moi j'ai vu le match et sur la je me suis dit, mais qu'est-ce que pour un défenseur? Parce que normalement, le ballon, on voyait bien qu'il n'était pas assez rapide pour rentrer à la surface de réparation et que donc ça allait occasionner une sortie du gardien de la tête. Bon, il a fait au pied, donc c'est pas ça qu'il y a la rouge, mais qui était forcément très, très maladroite. Logiquement, le défenseur, c'était Mukiele, je crois, aurait dû aller vers le ballon et faire une passe en retrait de la tête. Moi, en tout cas, quand je vois le match en direct, je m'attends à ça. Et on va écouter Arnaud Tenas juste après le match. C'était au micro de nos confrères de Canal+. Critiquer, c'est... On dit il fait des choses pas bien parfois, le pied. Parce que some personnes, some joueurs de football. L'erreur, c'est comme ça. C'est normal, en football, tenir un peu heureux. Mais on peut faire des erreurs parfois. C'est un gardien parfait. Eh ben, génial. Bravo Arnaud, bravo. Merci beaucoup et bravo pour le français. Ouais, merci. Grégory, comme dit mon collègue, on parle d'un national italien, d'un mec à 60 sélections, tu touches pas comme ça. Enfin, ce serait puis, impossible. même s'il est peut-être meilleur là. Bah, le problème, non, mais le truc, c'est Navas quand même. Et le nouvel entraîneur qui a aucune raison, lui, d'être dans les deals, parce que ça avait été dealé avec Leonardo, donc ça devait être. Mais là, maintenant, on a quand même un peu tout effacé et ça le fragilise un peu. Moi, je repense même à les 2-3 trucs qui vont pas depuis le début de saison. Le problème du gardien, c'est que c'est un peu comme même Neuer. Neuer a fait des erreurs au départ. Enfin, même si Neuer, on peut pas comparer. Non, mais il en a fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un gardien comme Donnarumma, il s'imposera que quand dans un très grand match, il fera l'arrêt qui fait toute la différence. Tant qu'il n'aura pas fait ça, de toute façon, il sera en meilleure question. Tous les 3 matchs, un but. C'est pas. C'est ça qu'on va retenir. C'est peut-être malhonnête. malhonnête. Mais j'ai envie de dire que sur limite, par rapport à Moins Monaco, par exemple, il fait une vraie erreur. Mais par rapport à ce que demande Enrique va l'encourager à faire ça encore parce qu'Enrique veut que ça parte de derrière. T'imagines, il sort les deux derniers matchs de Donnarumma, c'est relâcher le ballon contre Newcastle, qui coûte le but, qui peut coûter la défaite, et la sortie de fou furieux Kung Fu contre le Havre. Il est pas là contre Nantes, tu le fais revenir contre Dortmund, s'il fait une tuile. Alors, c'est toujours à double tranchant, parce que comme disait Steve, si tu mets Tenas qui fait une tuile, mais moi j'ai pas fait une tuile, il est mal pour un moment. Il fera peut-être une tuile, mais il fera un arrêt à Dortmund. Il fait un très gros match à Milan. À Milan, sans lui, ils en prennent 4. Exactement. Voilà, donc il faut aussi. Voilà. Ouais. Un dernier mot sur Tenas, pas sur Donnarumma, sur Tenas, sur le potentiel de ce gardien. On a parlé aussi beaucoup ce week-end de Lucas Chevalier à Lille. C'était très très bon gardien. C'est paradoxal, mais Tenas, quand il est rentré, je me suis dit, tout petit ce gardien. Il est petit, il fait 85, je crois. Et franchement, il a fait son match, plein de bonne volonté. 7 arrêts. Voilà, non, il a été bon. Après, pareil, il y a eu. Mais moi, c'est toujours un gardien avec sa défense. Je trouve qu'il y a eu un très bon travail défensif du PSG. C'est très bien pour le PSG de ne pas avoir pris de but à 10 contre 11 quasiment tout le match. C'est quand même dans les. Oui. On parle de la confiance. Ça contribue à la confiance. Et puis Tenas a fait des très beaux arrêts. Très honnêtement, on peut que féliciter de ce qu'il a fait. Non, on sent et ça rassure Paris sur le fait qu'il y a 3 gardiens qui sont de bon niveau. On sent à ça, il y a quelque chose qui se dégage de lui. On voit quand même qu'il y a une assurance. Il y a quelque chose, il y a du ballon. C'est bizarre de dire ça pour un gardien de but, mais il y a du ballon, il dégage quelque chose de. Puis il a dû rassurer sa défense. Et de serein, voilà, tu vois, c'est ça. Multipliant les arrêts. Alors, ils ont souri à un moment, d'ailleurs, quand il fait un double arrêt, double parade. Ils l'ont regardé en souriant, ils se sont dit, bon, ok. Mais non, c'est important, non, je pense que c'est un bon gardien. Allez, messieurs, avant de nous quitter, c'est l'heure du Super Quiz. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Classico. Et pour ce soir, messieurs, j'ai choisi avant de nous quitter de jouer autour de Mehdi Benassia, le nouveau conseiller sportif du président Longoria. Pendant sa formation, quel joueur a conseillé Benassia à José Mourinho? Alors à Chelsea. Drogba, le point pour Alexis. Messieurs, on ne peut pas laisser gagner 3 coups sur 3. Marseille, il est fort. Après, Clairefontaine. Quel club professionnel, tu as quasiment dit la réponse. Marseille. Choisit-il après Clairefontaine? Donc c'est le point pour Grégory. Pourquoi Benassia n'est-il resté que 2 ans à l'INF et pas 3 ans comme d'ordinaire? Parce qu'il a été repéré par... Non. Il est rentré un an trop tard. Non. Parce qu'on lui a mis un contrat pro sous le nez. Non. Oui, c'est ça. Un peu plus embêtant pour lui. La nationalité, c'est pas une nationalité de passeport. Non. Une blessure? Non. C'est un problème de paperasse ou de muscle? Non. Ni l'un ni l'autre.
Il a contrevenu à la loi, il a eu une condamnation. Non, il a été renvoyé pour cause de comportement. Oh, ah là là. Je le cite, à l'époque j'avais de gros problèmes à l'école, je ne voulais pas faire de travail scolaire, j'avais aussi des problèmes de comportement, j'étais entre guillemets complètement idiot. Voilà ce qu'il dira plus tard. En 2007-2008, il est finalement prêté par l'OM. Dans quel club ? Clermont, non ? Non. Lorient. Pas du tout. Lorient. Le point pour Alexis, ça fait 2-1. Laurent ? Oui, t'inquiète pas. Ok. De quel dirigeant marseillais Benatia a-t-il dit « Il m'a dégoûté du football » Deschamps ? Jean Fernandez. Non. Un dirigeant, pas un entraîneur. Anigo, alors. Anigo, le point pour Alexis. Parce Quel club C'est tellement évident. Quel club italien rejoint-il en 2010 Udinese. Ah oui, c'est le c'est point avant pour Alexis, ça fait 4-1. L'année suivante, il joue son premier match en Ligue des Champions face à Arsenal. Quel compatriote retrouvera-t-il ce soir-là sur la pelouse de l'Emirates ? Marwan Chamakh. Ouais, le premier point pour Laurent. Tu vois, je préfère en sortir un, mais un beau. Quel est le montant de son transfert à l'AS Roma ? Nous sommes à l'été 2013. Un petit montant, non ? Pas énorme. 500 000. Non. 20. Non, 15. Un peu moins. Non, 8. 11. 13 et demi. Il avait dit au début 13. Hein. T'as dit 13 ? J'ai pas entendu. Qui est alors l'entraîneur des Romains ? Garcia. Garcia, le point pour Grégory. 2 ans plus tard et malgré des performances canon, il quitte la capitale italienne après des tensions avec sa direction. Quel club rejoint-il alors ? Juve. Et non. Ah bon ? Ah, attends. C'est plus tard. Le Bayern. Le Bayern. Bien sûr. 3 points pour Grégory, pardon. Quel montant du transfert ? 8 millions. Non. 35, non, entre ça. Pas loin. 27. Un peu plus. Non, 29 millions. 32. Entre les deux. 30. Allez, 30. Il devient alors le défenseur le plus cher de la Bundesliga. Depuis, le Bayern Munich a dépassé ce record pour 3 défenseurs. Lesquels ? Hernandez, j'en ai un là. De Ligt. De Ligt, voilà, c'est ça, j'ai inventé. Ouais. De Ligt, Hernandez et... Même 4 en réalité. Non, c'est pas le français. Il y a un français. C'est qui était avant. Upamecano. C'est ça. Et il y en a un quatrième, non ? Qui est allemand. Qui était alors à Dortmund. Oui, bien sûr. Il est retourné. Il est reparti. Voilà, il est reparti. Qui est aujourd'hui le défenseur le plus cher de l'histoire ? En Bundesliga ? Non, c'est pas l'anglais. Il a quitté la Bundesliga pour rejoindre l'Angleterre. En Angleterre. Ouais, c'est bah oui. Ah bah oui, c'est Guardiola. Ouais, le point pour Alexis. Pour quel montant ? 105, je crois. Moins. 95. 90. Ouais. Quel était le numéro fétiche de Benatia qu'il a pourtant laissé à Jérôme Boateng à 4. Non. 6. Au Bayern, non. Un numéro. Un truc chelou, là. Pas un numéro de défenseur, quoi. C'est quoi, c'est ? Pas un numéro de défenseur. C'est 15, non, 32, c'est un chiffre chelou, c'est. Non, vous l'avez ? Non. Le 17. Combien de sélections compte-t-il avec le Maroc ? Une trentaine. Oh non, un peu plus. Non, 48 j'aurais dit 65. 65, 48 63. 59, c'est le point pour Laurent. Combien de titres de champion compte-t-il, tout club confondu ? 4. 5. Allez, 4, 5. 6. 6, c'est 6. Il devait gagner ce soir. 3 avec la Juve, 2 avec le Bayern et le dernier avec Al Douail au Qatar. Merci messieurs. C'est celui-là qu'on avait oublié. Grégory Chénard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut te retrouver avec grand plaisir dans les colonnes de Libération. Merci chers auditeurs de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site radioj.fr, sur toutes les plateformes d'écoute, notamment sur Spotify et Deezer. Émission disponible en vidéo sur YouTube. À suivre, Cyrielle Sarah Cohen et le Festival Oriental d'Avner Azoulay. Merci à Benjamin à la réalisation. On se retrouve lundi prochain. Très bonne soirée et très bonne semaine sur Radio J.